L'émission Aux arbres citoyens, initiée et diffusée par France TV en novembre 2022, a été un véritable succès. Plus de 2 millions d'euros ont été récoltés au profit de projets pour préserver les arbres et les forêts partout en France. Un immense merci si vous avez contribué par vos dons à cette incroyable mobilisation. France Nature Environnement a eu le privilège d'être choisi pour récolter les dons, organiser le comité de sélection, distribuer les fonds et suivre le bon déroulement des projets au cours des prochaines années. Une centaine de structures ont candidaté. Après 3 jours de délibération, 39 projets ont été retenus en France hexagonale et dans les Outre-mer. De la préservation des landes bretonnes à celle des vieilles forêts pyrénéennes, de la restauration de la forêt de la Plaine des Morts à des actions de sensibilisation à Mayotte, comme vous le découvrirez, des solutions pour protéger notre patrimoine naturel sont riches et diversifiées. Ces projets vont se développer au rythme des forêts. À travers cette web-série, vous pourrez suivre leur évolution au fil du temps. Ce sont les structures lauréates elles-mêmes qui vous présenteront leurs actions, le lancement du projet, son déroulement et le résultat final. Charles et Nicolas vont maintenant vous présenter les axes sur lesquels ils ont été choisis. De la renaissance de la Plaine des Morts suite aux incendies, à la mise en place d'une gestion écologique des boisements en bordure de Loire dans la plaine du Forez, 6 projets ont été financés par le programme Aux arbres citoyens pour gérer les forêts en s'appuyant sur des dynamiques naturelles. Mais dis-nous Nicolas, pourquoi s'appuyer sur ces dynamiques que l'on appelle naturelles ? Utiliser les dynamiques naturelles, c'est le principe même des techniques forestières douces. Ces techniques de pilotage d'écosystèmes permettent d'améliorer la résilience des forêts face aux changements globaux, c'est-à-dire leur capacité d'auto-restauration et d'adaptation. Ainsi gérées de manière durable, conservant une bonne fertilité naturelle du sol, de telles forêts restent capables de nous protéger des ruissellements, de l'érosion, des glissements de terrain ou des avalanches. Acquérir de vieilles forêts pour les laisser en libre évolution, 10 projets sur ce sujet ont suscité l'intérêt du comité de sélection Aux arbres citoyens. De l'Île-de-France aux Pyrénées, passant par la région Auvergne-Rhône-Alpes, en faisant un petit détour en Bourgogne-Franche-Comté. Mais dis-nous Nicolas, c'est quoi la libre évolution ? La libre évolution, c'est tout simplement ne plus intervenir, ne plus couper de bois et laisser libre cours aux dynamiques naturelles sans chercher à les canaliser. La nature n'a pas forcément besoin des humains pour s'exprimer, pour vivre et se gérer. Donc pour un tel projet, nécessairement de long terme, le plus sûr est d'assurer la propriété du terrain par une collectivité ou une association. Cela évitera de voir des arbres multicentenaires se faire abattre par des héritiers mal informés ou tout simplement indifférents. La restauration d'écosystèmes arborés hors forêt est également un axe important. Des haies et arbres fruitiers dans les champs, aux arbres au bord des cours d'eau, nous voyagerons en Bretagne, en Auvergne, en Bourgogne-Franche-Comté, en Île-de-France et dans le Jura, à travers 13 projets financés pour favoriser la continuité écologique. Mais dis-nous Nicolas, qu'appelle-t-on continuité écologique ? La continuité écologique, c'est ce qui permet aux espèces animales ou végétales de circuler dans un territoire ou de migrer d'un territoire à l'autre. C'est une condition de résilience et d'adaptation du vivant. Elle résulte de l'assemblage d'écosystèmes favorables au déplacement, mais aussi à l'alimentation et à la reproduction des espèces. Sensibiliser le plus de monde possible à la protection des écosystèmes forestiers, enfants, professeurs, citoyennes, citoyens, propriétaires et gestionnaires forestiers, acteurs des collectivités et entreprises, 10 projets seront déployés sur l'ensemble du territoire métropolitain, ainsi qu'en Guyane et à Mayotte. Mais pourquoi cette approche est-elle importante pour préserver nos arbres et nos forêts ? Par des approches d'éducation à l'environnement, de sensibilisation et d'information sur les écosystèmes liés à l'arbre, l'enjeu est de faire prendre conscience de leur importance, de susciter l'intérêt et de donner les moyens d'acquérir des connaissances et des compétences pour faire de chacun un acteur de la protection des arbres et des forêts. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien rater. Bon visionnage.